Bonjour à tous. On démarre ce journal avec la rencontre entre jeunes formateurs et bailleurs de fonds dans le cadre du PGDEC. Le projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, projet reconduit depuis le mois de juin dernier. 35 000 bénéficiaires sont attendus, mais avant, il est question d'échanges pour mieux cerner le terrain. Noël Niagnou. L'espoir d'un emploi, un documentaire de 26 minutes de l'enseignant-chercheur Akindes Francis pour camper l'environnement de l'insertion socio-économique des jeunes. 2 heures d'échange ont permis d'aborder toutes les questions liées à l'employabilité des jeunes, mais surtout souligner les défis à relever. Notamment la question de l'adéquation de la formation et de l'emploi. Secondo, la problématique de la pression fiscale qui joue sur la capacité des entreprises à absorber plus de jeunes. 3, la problématique de la réorientation des jeunes vers le secteur agricole qui a un fort potentiel, mais les jeunes ne veulent pas retourner à la terre tant qu'ils doivent y retourner pour y travailler comme leurs parents. Au-delà des défis, les participants à cette rencontre d'échange, à savoir chefs d'entreprise, formateurs, bailleurs de fonds, ont indiqué des pistes de solutions. Parmi celles-ci, l'humilité. Lorsqu'on est jeune, on a la vigueur pour nous, on a les bonnes idées pour nous. Donc on se dit on a raison sur tout. Souvent cela peut agacer, ça peut agresser. Et on n'entend pas et on n'écoute pas ceux qui peuvent nous apporter quelque chose. Donc je demanderais aux jeunes d'être humbles. La Banque mondiale, à travers son directeur des opérations, Ousmane Diagana, a salué l'initiative parce que porteur d'espoir pour la résorption du chômage en Côte d'Ivoire. Le PGDEC, projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, venu à expiration depuis juin 2015, est reconduit pour 5 ans et attend 35 000 jeunes avec une innovation en direction du monde rural. Le PGDEC financement additionnel va intervenir beaucoup dans le milieu rural, dans le milieu agricole, à travers l'apprentissage, à travers l'entrepreneuriat, les AGM même au niveau agricole, même les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, nous allons sortir des grandes villes. La phase 1 du PGDEC a été approuvée en 2011 pour une durée de 5 ans. Sa cible, les jeunes de 18 à 30 ans, qualifiés ou non. Plus que 4 jours pour aller aux urnes, la présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est ce dimanche 25 octobre. Le Conseil national de sécurité promet un scrutin sécurisé. Le CNS qui a organisé hier un séminaire autour de la question. Marie-Christine Akbo, Sidonie Davila. Pour mettre en confiance la population ivoirienne, le Conseil national de sécurité CNS travaille à l'application de plusieurs réformes. Ce sont au total 108 réformes reparties sur 6 piliers dont le contrôle démocratique, la sécurité nationale et la reconstruction post-crise. Sur le terrain, les actions pour des élections apaisées, tant au niveau matériel qu'humain, sont également menées. Nous avons aussi le plan de sécurisation des élections qui mobilise aujourd'hui plus de 28 500 agents sur toute l'étendue du territoire pour permettre à l'Ivoirien d'aller voter tranquillement, sans peur. La sécurisation sera faite déjà avant les élections, pendant et après. Le Conseil national de sécurité, à travers la RSS, réforme du secteur de la sécurité, se donne les moyens pour renforcer la sécurité des populations. Sa politique de renseignement pour lutter contre le terrorisme est un pan de son dispositif, un plan d'action qui nécessite la coopération des différents acteurs et intervenants dans le processus. Alors aujourd'hui, il est question de présenter la réforme qui est la réforme du secteur de la sécurité, également présenter les actions qui sont entreprises dans le cadre des élections apaisées et surtout tisser un partenariat avec la société civile dans l'immédiat pour les élections apaisées, ne serait-ce que dans la sensibilisation de leurs membres et puis à long terme dans le cadre de la mise en œuvre effective de cette nouvelle réforme qui est la sécurité humaine. Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens iront choisir leur président. Le CNS, maître d'œuvre des actions de la réforme du secteur de la sécurité, veut mettre l'accent sur un système de sécurité efficace pour un scrutin sans violence. Et on évoque à présent cette lettre envoyée par des femmes de Côte d'Ivoire aux différents candidats à la présidentielle du 25 octobre prochain. Son contenu, leurs préoccupations. Il s'agit notamment de la scolarisation de la petite fille, de l'autonomisation de la femme, de la santé maternelle et infantile. L'initiative est de Lead Africaine, un réseau régional qui lutte donc pour la promotion du genre. Elle fait donc de la promotion du genre son cheval de bataille. On en parle avec Gabriel Zané.
Si vous voulez nos voix, entendez les nôtres. Cette phrase, inscrite sur la banderole consacrée à la campagne Interpellation pour la présidentielle 2015, invite les politiques à prendre en compte la dimension genre dans leurs projets de société. Plusieurs représentantes de plus de 60 ONG et associations féminines ont participé au point de presse tenu au siège de ONU Femmes. Les femmes ont adressé une lettre ouverte aux candidats à la présidentielle. Les femmes disent, nous vous envoyons cette lettre ouverte pour que vous vous engagiez à prendre en compte nos préoccupations. Les préoccupations sont énumérées. Il s'agit du relèvement économique des femmes. Il s'agit de l'accès des femmes dans les sphères de décision. Il s'agit de la santé maternelle et la santé des familles. Il s'agit de l'éducation des femmes. Plus de place pour la femme équivaut à plus d'actions pour l'insertion professionnelle, l'éducation et la santé des femmes. L'initiative de cette campagne est de l'IDA africaine, réseau régional pour l'étude et la formation de leadership féminin, et de GEPALEV, Jean Parité et leader féminin. Ces ONG sont soutenues par ONU Femmes. Les initiatives qui concourent à la promotion de la femme, nous, les Nations Unies et l'ONU Femmes notamment, nous soutenons ce que nous appelons le He for She, lui pour elle. Ce que nous soutenons, c'est des initiatives de partenariat entre les hommes et les femmes. Les mêmes chances pour tous, voilà ce que réclament ces associations et ONG féminines. Pas question pour elles donc de laisser passer l'opportunité qu'offre la campagne présidentielle pour faire entendre leur voix. 552 nouveaux gendarmes issus des 15e et 16e promotions ont fait récemment leur sortie officielle. La cérémonie a eu lieu mardi dernier. C'était à la caserne de la gendarmerie d'Agban. Les temps forts avec Ahmed Traoré et Hamza Diaby. Ces 552 gendarmes des 15e et 16e promotions de la caserne d'Agban reçoivent ici leur cordelette et béret rouge, les attributs de l'unité spéciale commando à laquelle ils appartiennent à compter de ce mardi 20 octobre. À la veille des élections, nous sommes très heureux de cette cérémonie, puisque avec cet homme qui vient de sortir, cela va renforcer le dispositif sécuritaire. Vous savez que la gendarmerie déploie 11 500 hommes, la police 11 500 et l'armée à peu près 4 milliers. Et vous voyez que tout ce monde-là qui va venir pour sécuriser les élections sont attendus. Et nous sommes heureux qu'une promotion de commandos vienne de sortir et seront immédiatement affectés sur le terrain pour aider et rassurer la population. Le général de corps d'armée, Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie, lui a saisi l'occasion pour exhorter les nouveaux gendarmes commandos à s'approprier les vertus que sont l'abnégation et le sens du devoir. Ces deux promotions ont été formées pendant 6 mois à Kébéfia, dans la sous-préfecture d'Azaguié, sous la supervision du lieutenant-colonel Bassanté, stage au cours duquel 2 gendarmes ont perdu la vie. Après la ville de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est au tour des localités de Biankouma, Danané et Guiglo de bénéficier du projet de construction post-conflit et de développement communautaire. Il s'agit d'un projet financé à hauteur de 14 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement et qui devrait permettre donc de créer des infrastructures de base et de financer des activités économiques au profit donc des populations de ces localités. On en parle avec Mamadou Okwasi. Pour ces 4 localités du district des montagnes, le PRPCDC entendait le projet de reconstruction post-conflit et de développement communautaire a consenti plus de 100 millions de francs CFA d'appui financier aux communautés. Cette enveloppe qui va servir à financer des activités génératrices de revenus est répartie comme suit. Environ 25 millions pour le département de Biankouma, 18 millions pour le département de Danané, plus de 27 millions pour le département de Guiglo et enfin 30 millions pour le département de Djokwe. Outre la création de richesses, des infrastructures sociales verront le jour grâce à ce projet piloté par le PNDC, Programme national de développement communautaire, et ce, à la grande satisfaction des populations. En créant le Programme national de développement communautaire, PNDC, le gouvernement ivoirien a clairement affiché un objectif noble, celui de venir en aide aux personnes vulnérables. Les études techniques sont achevées et nous attendons dans les jours prochains que l'évaluation financière d'avoir réalisé se fasse par l'AGEROUTE, après quoi nous allons procéder aux appels d'offres nationaux à l'effet de choisir les entreprises qui vont réaliser ces travaux de piste.
Ce sont donc des procédures administratives qui normalement ne durent pas et nous osons espérer que dans 1 ou 2 mois ou plus tard, les travaux démarrent effectivement sur le terrain. Le projet de reconstruction post-conflit et de développement communautaire est financé à hauteur de 14 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement. Dans le district des montagnes, il prévoit d'apporter une assistance économique à 232 personnes vulnérables et d'octroyer des financements à une trentaine de PME. Question de remettre le Grand Ouest ivoirien sur les rails du développement. Moins de 2 mois après, le premier, un autre cachalot a échoué le week-end dernier sur les plages de Grand Bassam. Le mastodonte de plus de 4 tonnes a été rapidement enlevé par le ministère de l'Emploi, par l'entremise du SIAPOL. Les explications de Herman Niamia. Moins de 2 mois après le cachalot retrouvé mort au large de Grand Bassam, un autre cachalot s'est encore échoué sur une plage à Grand Bassam. Informé, le SIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, s'est rendu sur les lieux pour procéder à son enlèvement. C'est un cétacé en état de putréfaction avancée dont une bonne partie a été emportée par la mer qui a été retrouvée sur la plage. Interrogé sur les causes réelles de cette situation, le directeur du SIAPOL pense à une pollution sonore. C'est dû probablement aux explorations pétrolières. C'est les ondes qu'on envoie pour pouvoir détecter s'il y a du pétrole. Et ce sont ces ondes-là, et comme ce sont des experts qui sont très sensibles à ces ondes, c'est une pollution sonore qui fait qu'aujourd'hui, on a ce genre de problème. Moi, je ne pense pas que ce soit une pollution chimique. Le cadavre de ce mastodonte des océans de plus de 4 tonnes, selon les témoins, gisait sur cette plage depuis le samedi 17 octobre dernier. Et plus d'1 million de personnes mortes sur les routes en 2013. Selon un rapport de l'OMS, les routes africaines sont les plus meurtrières, notez-le. L'insécurité routière, 8e cause de mortalité dans le monde. Il en est question dans ce reportage signé Roger Appé et Gabriel Zani. Les accidents de la circulation continuent de faire ravage dans le monde. En 2013, c'est plus d'1 million de personnes qui ont péri sur les routes, selon un rapport publié lundi par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Selon ce rapport, les routes africaines restent les plus meurtrières des 5 continents. Près de 27 personnes sur 100 000 meurent chaque année dans des accidents. La moitié des victimes est pour la plupart des piétons, des cyclistes et des motocyclistes. Ils représentent 43% des victimes de la route. Chaque année, 1,25 million de personnes meurent sur nos routes. L'insécurité routière est devenue la 8e cause de mortalité dans le monde, tous âges confondus. Mais elle est devenue la première cause de mortalité chez les jeunes, adolescents et jeunes adultes. C'est un désastre créé par l'homme. Ce n'est pas un mystérieux virus qu'on ne sait pas comment traiter. C'est quelque chose que nous avons créé. C'est la façon dont nous nous déplaçons. C'est presque comme si nous décidions délibérément de payer notre déplacement et le transport de nos biens avec 1,2 million de vies et 50 millions de blessés. Les causes de ces drames, selon le docteur Étienne Krug, sont liées au comportement néfaste des usagers, la vitesse, la conduite en état d'ivresse, l'absence de casque et de ceinture de sécurité pour enfants. Voilà, et puis cette dernière information, 2e jour de visite pour le président malien en France. Ibrahim Boubacar Keïta se prépare à co-présider avec donc le président français une conférence sur la reconstruction de son pays. Notez que le Mali devrait bénéficier de 300 millions d'euros d'aide supplémentaire pour donc son développement. Une aide de la France. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée.